Bonjour à tous. Aujourd'hui, il me tient à cœur de faire cette vidéo pour, donner, des messages et transmettre, pas mal de choses. Alors le sujet, ça va être, les éveils spirituels, donc les dons que tout le monde a depuis la naissance, voilà. Ça va clarifier beaucoup de commentaires, et beaucoup de non-connaissances, pour certaines personnes, j'appellerai ces personnes-là les non éveillés. Alors c'est peut-être aussi votre chemin de conscience de l'âme, d'être, non éveillé. Pour autant, dans l'évolution de la vie dans lequel on est actuellement et depuis déjà quelques années, c'est pour nous permettre tout ce qui arrive, énergétiquement, et nos capacités d'évolution spirituelle sont là pour nous révéler, pour se révéler à nous et réveiller, notre pouvoir intérieur, notre souveraineté aussi. Alors pour ma part, j'ai eu mes premiers éveils spirituels très forts en 2008, voilà. Depuis, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, et même bien avant, déjà à l'âge de 25 ans et même avant, sur du développement personnel, sur du travail donc personnel, en accompagnement, aussi avec mes propres lectures et cetera, qui ont toujours été visées sur, le développement personnel, la psychologie, la sociologie, l'accompagnement psy et cetera. J'ai eu la chance de rencontrer, oui, mon maître Reiki qui m'a donné la maîtrise, mais pas me l'a pas donné, gratuitement, gracieusement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec lui et moi de mon côté aussi. Voilà, donc je voudrais aussi faire taire certaines personnes qui ne comprennent pas, et parce qu'ils ne savent pas, parce que ce sont des ignorants. Alors ça peut arriver à tout le monde. Moi aussi dans mon cas, j'ai voulu, malgré que j'ai eu ces éveils spirituels, j'ai été en apprentissage longtemps, sur mes dons spirituels, dont ma voyance, ma médiumnité et mes dons de guérison, et bien d'autres choses qui se sont développées en moi depuis. Voilà, sachez que toute personne, a des dons, et qu'à un moment donné dans notre vie, ça peut sortir, suite à un accident de voiture, donc un traumatisme, suite à une EMI, une opération, un coma, une séparation, qui devient donc cette séparation, comme moi dans mon cas, un choc émotionnel. Heu et ces éveils, spirituels sont là pour réveiller, pour, faire prendre conscience, pour aussi donner des messages. Et quand on ne sait pas ce que c'est, quand on est dans une famille où, il n'y a pas d'ouverture comme ça, et qu'on est le mouton noir, comme il y a tant d'autres personnes comme moi sur terre, le mouton noir de la famille, moi dans mon cas c'est moi, je suis là pour, transmettre ce message qu'on a tous des dons, puisqu'on est avec, que nos dons, sont éveillés jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, ils se ferment. Après, ils peuvent se réouvrir, voilà, ça dépend du chemin de chacun, de ce que l'on fait, des situations, des rencontres que l'on peut faire sur terre aussi, de notre chemin d'éveil de conscience aussi, tout simplement aussi. Il y a des gens qui sont voués à s'occuper des personnes, de l'être humain, que ce soit en accompagnement psy, en médiumnité, en voyance ou en accompagnement sur l'enfant intérieur, ce que je fais aussi. Voilà, ça peut être dans beaucoup de liens, de métiers qui sont aussi, qui sont en recherche de ces, capacités qu'ils ont, ces personnes-là. Je pense notamment aux aides-soignantes, aux auxiliaires de vie, aux infirmières. D'ailleurs, il y en a qui abandonnent leur métier d'infirmière aussi pour, s'éveiller spirituellement et être dans le bien-être, voilà, dans le bien-être, le mieux-être. Alors on n'est pas, guérisseur, alors il y a des guérisseurs de naissance, voilà, comme mon compagnon. Je vais devoir en parler parce qu'il y a des choses qui me titillent un peu, et j'aimerais bien que ça vous percute un petit peu. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qui m'ont percuté dans ma vie, évidemment, et ça m'a fait évoluer, et c'est justement ce qu'il faut faire. C'est que tout ce qui nous percute nous permette d'évoluer et d'avoir cette propre conscience, de ce chemin de vie, voilà. Déjà d'abord de savoir d'où l'on vient, comment l'on vient sur terre, se poser les questions existentielles, et puis se donner le droit aussi de tomber, de se relever, de devenir résilient par la force des choses, se dire que l'on mérite beaucoup de choses, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, parce que je peux me permettre déjà de faire cette vidéo suite à, grâce, je veux dire,
aux trahisons, aux mensonges, à tout ce que j'ai vécu familialement, tout autour de moi, professionnellement aussi. C'est pour ça que je me suis permis depuis 4 ans de me mettre donc à mon compte, voilà, donc je suis évidemment, dans le développement personnel. Alors je dis évidemment parce que ça a été mon chemin depuis l'âge de 16 ans, hein, voilà, c'est pas une évidence, mais si avec le recul, de tout ce que j'ai appris, les formations que j'ai faites, tout ce que j'ai mis sur mon chemin, tout ce que je me suis donné à faire pour devenir qui je suis aujourd'hui, la propre personne que je suis aujourd'hui. Sachez aussi, entre parenthèses, il me vient à l'esprit quelque chose, quand on n'est pas ambulancier, on n'est pas boucher, on n'est pas maître artisan, chocolatier ou je ne sais quoi, ou maître restaurant, on devient par des formations. Alors que les dons, on les a depuis la naissance. C'est une connaissance. Et quand on arrive à se rencontrer soi-même, l'être profond que l'on est, qui l'on est, il advient que oui, on a des capacités. Alors il y en a qui vont avoir plus de capacités d'être, par exemple, dans la boulangerie. Ça sera toujours de la création. On est là pour créer sur terre. La terre, c'est une création. Vous venez de la création. Donc quelqu'un qui est très bon en boulangerie ou en pâtisserie ou en boucherie ou en tout ce que vous voulez, c'est de la création. Oui, ils apprennent, bien évidemment. Alors qu'un exemple, moi dans ma situation, j'ai développé toutes mes capacités au gré de formations que je me suis donné à faire. Et pourtant, je manquais beaucoup de confiance en moi, beaucoup de confiance en moi, je me dénigrais beaucoup tout le temps. Je me doutais de moi aussi tout le temps. Aujourd'hui, je ne doute plus. J'ai une soif de connaissance immense. Je n'arrêterai jamais d'apprendre parce qu'on apprend toute notre vie jusqu'à notre mort et même après. Sachez-le. Voilà, que toute la vie est connaissance et enseignement et qu'on est là sur terre pour apprendre, pour recevoir des enseignements aussi. Voilà. Qu'il faut s'autoriser aussi, s'accepter et accepter les choses comme elles viennent, comme elles arrivent. Ce n'est pas facile, je le sais. Rien n'est facile, mais tout est possible en prenant conscience, en conscientisant les choses. Autre chose, je voudrais donc oui parler des dons de guérison de naissance. Mon compagnon, effectivement, est né dans une famille de guérisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, à la plus tendre enfance, à 4 ans et demi, il a commencé à soigner un chien. Comment on sait qu'on soigne? Quand on pose les mains, et juste avec l'intention, ou des fois par l'inconscience, par l'insouciance, on voit les choses aller mieux, et voilà. Et bien d'autres choses que je ne vais pas développer dans cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés ou curieux de savoir ce que c'est que le don de guérison, ou le guérisseur avec qui je vis depuis 4 ans bientôt, et donc je remercie les célestes de m'avoir mis sur mon chemin, parce que je l'ai demandé aussi. Venez à notre rencontre, venez à sa rencontre, contactez-le au 06 45 01 48 33 et vous allez voir la personne qu'il est. C'est quelqu'un de très discret, de très introverti, et de très, dans l'amour inconditionnel. Évidemment, c'est un homme hypersensible, je le suis aussi, voilà, avec mes défauts, mes qualités, avec mes blessures, je dirais, et mes qualités et mes talents comme tout le monde, voilà. Tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se négocie avec son soi, j'allais dire, ça se négocie avec son enfant intérieur. Est-ce qu'on a envie de guérir? Est-ce qu'on a envie de continuer à souffrir? La guérison émotionnelle et même physique, c'est un chemin. Voilà, tout est possible avec notre foi, avec la foi et avec tout ce que l'on met en place sur notre chemin. J'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais par contre, c'est très intéressant, il me semble, à écouter cette vidéo. Sachez que moi, je suis quelqu'un qui ose faire des vidéos, d'ailleurs, sans filtre, sans cache, que je me montre sans filtre parce que j'ai une foi énorme, qu'il y a beaucoup de choses que je sais et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas aussi. Mais j'ai encore tout le reste de ma vie pour apprendre. Et après, oui, bien au-delà. Donc, je suis donc accompagnatrice. Je propose des ateliers, des accompagnements sur l'enfant intérieur. Je propose de la voyance pour celui qui a besoin de voyance. Je propose des conférences en contact défunt sur le thème de l'au-delà, bien évidemment. Et je propose aussi des soins énergétiques, puisque je suis enseignante Reiki depuis 2008. Ce sont des enseignements, ce sont des initiations auxquelles j'ai été curieuse de m'intéresser il y a 23 ans, je crois à peu près. Et j'ai eu la chance, oui, de rencontrer mon maître Reiki qui m'a permis de faire un accompagnement sur l'enfant intérieur, de travailler mes blessures, mes traumas, beaucoup de choses. Mais ça n'a jamais terminé, puisque ça continue, puisqu'on nous envoie des épreuves, dont les épreuves familiales, plus celles que l'on a
à surmonter dans les blessures de l'enfance. On arrive sur terre, hein, pour vous dire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ça, qu'on arrive sur terre avec nos propres blessures, plus les blessures du transgénérationnel qu'il faut traiter. Et je vous redis encore que rien n'est impossible. Tout est possible à partir du moment où on en prend conscience et quand on commence à travailler sur soi, à œuvrer sur soi. Pour cela, il faut des déclics, il faut un déclic. Voilà. Et donc oui, les soins, les guérisons, par le magnétisme, par la prière, évidemment que ça fonctionne. Non seulement je l'ai vécu, je le vis encore, je le vois chaque soir quand mon compagnon fait des soins. Je vois moi aussi, je sens quand je fais des soins ce qui se passe. C'est un ressenti. Vous croyez quoi, messieurs, dames? Les gens non éveillés, je parle aux gens non éveillés, qui ne croyaient pas ni en eux, ni en rien du tout d'ailleurs. Vous faites partie de la création. Vous êtes énergie dans un corps, dans la matière. Votre matière, c'est de l'énergie. On peut perdre du poids comme en grossir. C'est quoi? C'est de l'énergie. Tout ce que vous mangez, c'est de l'énergie. C'est un aliment, mais c'est de l'énergie. Donc voilà, je voudrais vous faire passer ces messages, que tout est énergétique, et tout est énergie et vibration. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a des êtres qui sont venus sur Terre. Je pense que je dois en faire partie, pour éveiller d'autres personnes dans leur conscience. Sachez qu'on a tous le droit d'être la vague comme la mer, hein, comme la mer, l'océan ici, d'être dans le creux de la vague, et alors, il n'y a aucun problème. Nous avons le droit de se poser, de s'asseoir, un moment, de respirer, de faire sa propre méditation. Méditation, ce mot-là aussi, peut faire peur. Juste être présent à soi. Si les mots vous percutent trop, vous interpellent pas, changez les mots, c'est pas grave. Présence à soi, ça suffit. Voilà. Donc voilà, je voulais faire ce petit message suite à des ressentis que j'avais forts, des commentaires que je vois parce que j'ose faire des publications, oui, sur les réseaux. Mais j'en vois pas de la merde, je fais pas de filtre. Je mets pas de filtre quand je crée quelque chose, je le crée avec mon ressenti, mon cœur, mon instinct, mon esprit. Et je suis alignée avec qui je suis et qui je dois être sur Terre. Que ceux que ça dérange passent le chemin, c'est pas grave, c'est que c'est pas votre moment, c'est tout. Mais un jour peut-être que vous comprendrez ou que vous ressentirez des choses, voilà. Après je vais faire une autre aparté, que ceux qui ne croient pas aux guérisseurs ou aux dons de guérison en tout cas, ou à l'énergétique, croyez-vous que je vais revenir un peu en 2020, tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, les vaccins, les faux vaccins, vous avez été en fait juste des cobayes pour ceux qui se sont fait vacciner, pour certains qui ont été obligés et qui l'ont fait en contre-cœur, je le conçois très bien. Voilà, tout n'était pas pour... tout le monde ne pouvait pas s'écarter de tout ça, je peux le comprendre, il y a tout à fait. Par contre, vous avez été des cobayes. Voilà. Et après tout ça, il y a quand même eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup plus de cancers qui se sont révélés, beaucoup plus de maladies, de beaucoup de choses, de maladies auto-immunes, etc., etc. Et j'en passe des meilleurs. Croyez-vous, ceux qui ne croient pas aux guérisons, aux guérisseurs, aux dons de guérison, croyez-vous que les médecins guérissent? Posez-vous la question. Ils vous donnent des traitements, des cachets. Oui, ça peut aider, un tant soit peu. Ça peut aider. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin des médecins, attention. On en a besoin. Et c'est bien en parallèle. Par contre, tous ceux qui ont reçu de l'argent en dessous de table à chaque piqûre faux vaccin, qui vous ont induit dans votre corps, est-ce que vous pensez que c'est bien? Big Pharma, ordre des médecins, ça vous parle? Je ne sais pas. Il faut réfléchir un petit peu. Parce qu'on a besoin des médecins, oui, en conscience. Mais pas reliés aux faux élites mondiaux, donc Big Pharma, etc. Je ne vais pas citer de nom. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà. Essayez d'évoluer votre propre esprit, de vous à vous, de vous conscientiser dans votre matière, dans qu'est-ce que vous faites là sur cette terre, pourquoi, qu'est-ce que vous êtes amené à faire, qui vous êtes. Voilà. Et si un jour vous avez envie de me rencontrer, moi ou mon conjoint, mon compagnon,
je pense que vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux. Facilement, vous pouvez avoir mes coordonnées et celles de mon compagnon. Nous sommes 2 personnes, nous nous complétons complètement, j'allais dire. Voilà, on n'a jamais mangé personne. On est 2 personnes dans l'amour inconditionnel. On a vécu tous les 2 des dures, très dures épreuves. On est attaqués tout le temps, voilà, beaucoup, souvent, mais c'est pas grave, on continue ce qu'on a à faire, à être, à vivre et hem et surtout dans l'amour inconditionnel, voilà. Sachez qu'évidemment, il y a beaucoup de jalousie sur terre. Je pense que si, la jalousie tuait, plus aucun individu ne serait sur terre, voilà, sachez-le. Donc jaloux ou pas jaloux, vous pouvez continuer à faire et à être qui vous êtes, parce que moi, en tout cas, qu'on soit jaloux de moi, de ma propre lumière, ça ne me dérange pas, ou plus, voilà. Au contraire, ça me donne de la force parce que ça me permet de continuer à avancer, mais pas dans le noir, pas dans le sombre, pas dans le mal, pas voilà. Moi, je veux que la lumière, je souhaite la lumière, je souhaite la santé pour, la paix, la santé pour, la planète. Voilà, la planète et les êtres humains, vous en faites partie. Cette planète Terre qui vous porte, sur laquelle vous êtes nés, vous la respectez? Est-ce que vous vous respectez? Voilà, c'est un grand message que je délivre aujourd'hui. Alors je voudrais pas que personne le prenne pour son propre chef, hein. Attention, c'est un message global. S'il y a des mots, des messages qui vous interpellent, ben, je suis là, vous pouvez me contacter. Je réponds au téléphone facilement. Les numéros privés, ça ne m'intéresse pas, sachez-le, je réponds des fois, mais je sais très bien ce que c'est derrière, donc je raccroche. Évidemment, on ne peut pas bloquer, donc n'hésitez pas, au lieu de m'envoyer des SMS ou des commentaires sur Facebook, soyez gentils. Moi, j'ai de la disponibilité pour vous donner des rendez-vous, pour avoir des explications, etc. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté si longtemps. Et je vous dis à un de ces jours et prenez soin de vous. Au revoir.